Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, samedi 31 mai. On va évoquer notamment le dossier Marc-André Ter Stegen, Joan Garcia, puisqu'évidemment le poste de gardien est désormais un sujet prioritaire à Barcelone. Donc ça va être l'un des éléments clés de cette vidéo avec toutes les informations qui sortent. On va essayer évidemment de traiter celle-ci et d'être, on va dire, sélectif avec les informations les plus fiables. On va également parler un petit peu des autres postes que la direction veut absolument renforcer, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. C'est parti, on débute. Alors, tout d'abord, on revient. Contexte habituel, le FC Barcelone considère que désormais le gardien est un poste prioritaire. Pourquoi ? Parce que Marc-André Ter Stegen a un âge avançant, qu'il a évidemment connu des blessures assez graves, et surtout en interview il y a quelques semaines d'Echo à la radio RAC1, il expliquait lorsqu'on lui posait la question sur le gardien que Ter Stegen était un gardien qui revenait de blessures et qu'il fallait commencer à penser au futur. Et lors de cette interview, il pensait à 1 an, 2 ans, sauf que désormais, ce qu'on peut désormais savoir, c'est que le Barça veut un gardien maintenant. Et en ce sens, il y a déjà eu des discussions avec le gardien, le meilleur gardien de Liga cette saison, Joan Garcia, la révélation, gardien de l'Espagnol de Barcelone, donc le club rival du FC Barcelone, certes pas sur le plan sportif, mais sur le plan, on va dire, un peu social. On peut le considérer comme étant le rival du Barça, comme, on va dire, l'Atlético Real Madrid, sauf que ces deux clubs-là, eh bien, on va dire que sportivement, ils visent quand même les mêmes objectifs, ce qui n'est pas forcément le cas de Barcelone espagnol, et en ce sens, on a déjà vu pas mal de transferts de joueurs qui ont fait les deux clubs. Maintenant qu'on a dit cela, c'est important de revenir sur l'un des éléments clés. Est-ce que Joan Garcia est disposé à venir à Barcelone ? Pour répondre à cette question, il faut se questionner sur l'agent. Il a plusieurs agents, donc l'un des agents est Juanma Lopez, qui est l'agent de Dani Olmo, qui est également l'agent de Michael Fay. Donc au niveau de Barcelone, d'Echo, il y a des relations très positives. Il y a également un autre agent qui travaille avec eux, c'est Andy Barra, donc lui aussi très proche de Barcelone. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Il y aura de l'honnêteté entre les parties. Maintenant, l'un des éléments clairs, c'est que pour un joueur de l'Espagnol, qui certes, quand il était jeune, très pro-catalan, très pro-Barça, eh bien, il a grandi avec l'Espagnol ensuite, puisqu'il s'est formé là-bas, et qu'évidemment, il y a un sens de l'appartenance qui a commencé à grandir. Et en plus, c'est quelqu'un qui a été lancé par ce club au niveau professionnel. Aujourd'hui, c'est le meilleur gardien de Liga, et le Barça veut absolument renforcer ce poste. Ce qu'on peut savoir, c'est que le joueur n'a pas refusé l'offre de Barcelone. Une réunion a déjà eu lieu avec son agent pour considérer toutes les offres. Il y a des offres venues d'Angleterre, avec notamment le club d'Iraola Bournemouth, qui a fait une offre pour le gardien, qui n'est pas l'offre la plus intéressante sportivement. Il y a également Manchester City qui est intéressé, mais qui n'a pas fait d'offre aux joueurs. Il y a le Barça qui, lui, a fait une offre orale pour acquérir le joueur. Il y a des clubs italiens, des clubs comme Arsenal, mais qui ont David Raya, qui ont quand même un intérêt pour le joueur, mais à mon avis, qui n'irait pas plus loin. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que une décision devrait être prise lors des prochaines heures. Le Barça se dit plutôt confiant. Et en ce sens, lors d'une assemblée de la direction il y a quelques jours, eh bien la décision a été prise. Il faut absolument recruter un gardien. Alors la priorité est Joan Garcia, mais si Joan Garcia ne vient pas, il y aura quand même cette nécessité. Maintenant, comme Szczesny va prolonger d'une saison supplémentaire, il y a un véritable débat. Le Polonais sera forcément le gardien numéro 2, mais de qui ? De Joan Garcia s'il accepte ? Je le rappelle, il n'a pas encore accepté l'offre du Barça, la décision sera prise dans quelques jours. Mais s'il prend une décision favorable, il y aura un problème, parce que lui, il veut absolument jouer, parce qu'une place au mondial est en jeu. Mais c'est également le cas pour Ter Stegen, qui revient d'une saison saison blanche plutôt, avec une blessure longue durée. Il n'a pas joué les matchs de fin de saison, où on a fait jouer à Szczesny puis Iñaki Peña. En Ligue des Nations, le coach allemand
fait confiance en Ter Stegen et le met titulaire. Maintenant, pour la saison prochaine, pour la Coupe du Monde, il doit jouer. Donc qu'est-ce qui se passe si le Barça considère que Joan Garcia est le titulaire ? Sachant que Ter Stegen a un gros salaire et que c'est un statut de capitaine. Donc une décision devra être prise, mais également communiquée au gardien. Si Joan Garcia arrive, évidemment, la solution la plus facile, ça serait de recruter le gardien, puis le laisser en prêt, ce qui n'est pas une option considérée selon les médias catalans par Joan Garcia. Lui, s'il signe quelque part, eh bien il signe dans le club, il est acheté, il ne veut pas être ensuite renvoyé ailleurs, et sa priorité, c'est jouer. Donc ça, c'est un élément qui est importantissime dans la décision de Joan Garcia. Donc Ter Stegen, ces dernières heures, en Catalogne, on dit que eh bien, Joan Garcia pourrait signer, et dans le cas où il signe, il sera mis de côté. Et comme lui veut jouer pour le mondial, il y aura forcément une grosse décision à prendre au niveau de Ter Stegen, que ce soit par le joueur qui pour l'instant, vu son salaire, vu son statut, écarte un départ. Mais on verra tout au long de l'été ou des prochains jours s'il y a un changement dans ce plan. En tout cas, ça va être important de voir cette évolution en termes de décision pour un poste capital, le poste de gardien. Le départ d'Iñaki Peña se présage et évidemment prévu. Pour quel club? Pour l'instant, c'est un peu tôt. Il y a beaucoup de clubs intéressés, le Celta Vigo ou encore Galatasaray, puisque Muslera prend sa retraite. Bref, il y a déjà eu des discussions, mais aucune décision n'a été prise. Au niveau des autres postes, il y a évidemment le poste d'ailier gauche, qui est également la priorité, Luis Diaz, qui, en termes de prix, serait très élevé, puisque Al Nassr, le club saoudien, est très intéressé par le joueur. Dans le cas où Liverpool a des demandes financières trop élevées, sachant que le Barça avait comme budget pour l'ailier gauche maximum 60 millions d'euros. Si le prix est élevé plus que cela, il est peu probable que le Barça signe Luis Diaz, même si pour l'instant ça reste la priorité. Il y a évidemment l'opportunité Marcus Rashford, qui lui serait beaucoup plus enclin à venir à tout prix, même via un prêt, il est vraiment déterminé à venir. Le Barça veut proposer un prêt avec option d'achat, il ne veut pas l'acheter, donc ça c'est un élément à connaître, avec une baisse de salaire du joueur qui veut absolument venir comme je vous l'ai dit, mais de là à le voir signer tout de suite, il va falloir patienter, parce que United veut le vendre et ne veut pas le prêter, mais évidemment si le joueur reste ferme et décide de jouer qu'à Barcelone, United devra évidemment céder. Donc ça aussi ça va être un élément très clair, un dossier à suivre, une alternative au dossier Luis Diaz ou pas, parce que si Luis Diaz signe, je n'écarte pas à 100% que Rashford ne vienne pas non plus, parce que c'est un prêt avec option d'achat, avec un salaire abaissé. Voilà pour les informations, on va dire, les plus capitales. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.